À chaque course, on a une appréhension. Après, je sais que Julien, il y réfléchit dans ce qu'il fait. S'il est fatigué ou autre, il ne va pas dépasser ses limites. Le Dakar, ça lui prend, on va dire, 90% de son énergie et de sa tête. Donc, mais bon, on s'adapte. Je savais que c'était un peu la suite logique de sa carrière de moto. Après, moi, je sais que pendant 3 semaines, ça va pas être simple, ça c'est sûr. Son départ non plus. Mais bon, on va s'accrocher encore une fois de plus. Je me dis qu'il va pas y aller pour faire de la rando. Donc forcément, on appréhende un peu, mais je suis contente pour lui qu'il puisse vivre l'aventure du Dakar. Il a commencé donc sur la pelouse, voilà, dans la cour, et puis après on lui a fait une licence. Il a commencé à rouler sur les petits terrains par là, en championnat de Bretagne. Moi, je travaillais le week-end et du coup, pour passer son temps avec son père qui aimait la moto, ils allaient voir les motocross par là. Donc voilà, je pense que ça a aidé un peu aussi. On se garde de l'eau. Thomas et Eva. Loïc qui marche en bus. Oh, il y a Anthony là aussi. Aurélien là aussi. Romain Pape. Rémi Marval. Franck et Sylvain. Ah ouais, je savais pas que t'avais fait tout ça. C'est détaché. Je pense que ça doit être les tout premiers tours de roue, je pense. Le premier jour. J'ai pas de casque encore. Pour un diplômé d'État 30 ans plus tard, c'est pas terrible. Ça, c'est le premier casque. Les mousses, elles sont en train de se désagréger dedans. C'est le premier casque, ça. Et les premières bottes, elles sont là. Ça, c'est les premières bottes. Le souvenir que j'ai de la moto tout petit, c'est que je voulais toujours en faire. Ça me procurait beaucoup de sensations et j'avais vraiment envie d'en faire tout le temps. Et c'était, depuis tout petit, ça a toujours été ce que j'ai eu envie de faire tout le temps, quoi. Rentrer de l'école, faire de la moto, le week-end faire de la moto, voilà. Je pense que mes parents ont dû me calmer plusieurs fois ou m'empêcher d'en faire plusieurs fois parce que j'avais trop envie d'en faire. Alors qu'on fasse un épisode de finir la terrasse aussi. Un papa poule, plutôt. Ouais. Il prend son rôle à cœur et voilà, c'était quelque chose qu'il préparait depuis très longtemps. L'image du père, c'est important pour lui. On essaye de faire en sorte que chacun puisse faire son activité parce que ça prend beaucoup de temps de se préparer au Dakar, mais il y a aussi Paul à gérer. Il y a aussi moi qui fais de l'équitation, donc le but c'était que chacun trouve son équilibre avec sa passion. Et pour l'instant, ça se passe bien. On prend du temps chacun pour faire nos choses et on se marche pas dessus, donc c'est le principal. Les proches, c'est ceux qui, des fois, te remettent un peu, pas dans le droit chemin, mais quand soit t'en fais trop, soit t'es fatigué et que t'as quand même envie d'aller t'entraîner et que toi, t'as pas l'impression que t'es en train d'en faire trop et les autres de l'extérieur le voient, c'est eux qui vont te donner aussi la petite sonnette d'alarme à dire voilà, là, il faudrait peut-être pas faire la séance là ou prends du temps pour souffler un peu ou tiens, on va aller faire ça plutôt ou on va le faire différemment. Je pense que s'il ne fait plus de compétition, il arrêtera. Parce que là, ce qui le motive, c'est vraiment l'esprit de compétition, la motivation, se préparer pour quelque chose. Mais le jour où il n'y a plus de compétition, où il se sent plus capable, je pense que là, il arrêtera, oui, mais pas autrement. Mais quelque part, quand c'est dur, tu te dis, tu vas partir 3 semaines,
toi tu vas les laisser à la maison, tu vas faire ce que t'aimes, donc forcément quand ça devient dur à l'entraînement, tu penses un peu aux gens qui sont autour de toi et ouais, quand ils viennent à l'entraînement avec moi, c'est pareil. Quand j'ai mon petit garçon dans la carriole derrière et qu'il me voit pédaler, bon, il comprend pas tout pour l'instant, mais ouais, ça me donne du courage, ça me donne de la force. Ouais. Il sait pas, maintenant il le sait pas, mais voilà, si je fais un Dakar, je pourrais lui expliquer ce que c'est un jour et je serais fier de lui raconter. Ouais. J'ai 31 ans, c'est pas maintenant que tu vas m'apprendre à faire des scrubs. On va les prendre de travers, je crois. J'ai pas encore appris, mais si j'ai bien lu les vidéos YouTube, normalement il les monte et arrive en haut, paf, mettre de travers et puis après il descend de l'autre côté. On verra ça au Maroc. Il n'y a pas une journée où on ne pense pas au Dakar, ne serait-ce que pour une toute petite chose, de la séance de sport qu'on va faire jusqu'à passer du temps au téléphone pour les partenaires, pour Loïc qui va créer l'assistance. Je crois qu'il n'y a pas 2 jours où on ne s'est pas au téléphone. Donc il y a toujours quelque chose à gérer, toujours à réfléchir. J'imagine que de l'extérieur, des fois, je peux paraître la tête en l'air auprès de Marjorie ou de la famille. Mais ouais, il y a beaucoup de choses qui passent par la tête. Mais c'est beaucoup de... Je préfère réfléchir beaucoup maintenant et avoir tout prévu, anticiper beaucoup de choses que de me retrouver dans le dépourvu pendant la course, quoi. Donc je vais m'entraîner quand je le peux, le matin avant ma journée, le soir après la journée, de cumuler des entraînements avec des pique-niques le soir à la plage ou si on va manger dans la famille, si on est reçu dans la famille à quelques kilomètres, plutôt que d'y aller en voiture, j'y vais en vélo ou en course à pied, des choses comme ça pour mêler la vie de tous les jours à mon entraînement. Et puis c'est, je pense, très important, et pour moi, mon équilibre dans ma préparation, que l'équilibre de la famille et de l'entreprise aussi, parce que si je consacre beaucoup de temps à l'entraînement et que je laisse l'entreprise de côté, ou l'inverse, il y a un des 2 projets qui va tomber à l'eau et c'est pas ce qu'il faut. Donc pour l'instant, je pense que je m'en sors pas trop mal avec tout ça. Je suis pas encore sur les rotules, donc c'est que ça se passe bien. Voilà, il s'est débrouillé de lui-même, c'est sûr qu'il mérite ce qu'il a. Ça c'est sûr, c'est pas volé. Et ouais, donc aujourd'hui, celui qui m'a mis sur la moto, il est plus là. Donc forcément, le Dakar, ça représente... Encore une fois, je dis pas que je le fais pour lui, mais je penserais beaucoup à lui. Et ouais, je pense que quand ce sera dur, il sera là. Il y a aussi un de mes meilleurs potes, Antoine, qui est malheureusement en fauteuil roulant depuis une chute de moto. Donc forcément, pareil, c'est des étapes où c'est quelqu'un que j'ai aidé dans le retour à la vie, à l'école. Donc c'est quelqu'un qui est tombé en moto et forcément notre sport est dangereux. Donc c'est des étapes qui nous forgent et qui... Voilà, après Antoine, je pense qu'il y a eu
il y a eu un autre Julien et encore après mon père, il y a encore eu un autre Julien. Et je pense que sur la moto, ça doit se ressentir aussi au niveau peut-être volonté. Je suis fière, ouais, parce que depuis que je le connais, c'est vrai que toutes ces compétitions, il les a vécues à fond, il s'est donné avec les moyens, avec les épreuves qu'il a pu vivre à côté. Et ouais. Ça part en balade. Ça part au travail surtout. Journée complète. Rando complète.